Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Et moi, c'est Mickaël. Aujourd'hui on a l'honneur en plus d'avoir une troisième personne parmi nous, Farshad, qui est un ami à moi qu'on s'est surtout rencontré pour les groupes de jeunes à Bienne. Et puis voilà, lui il est fasciné de l'évangélisation, si je peux dire ça comme ça. Je crois que le mieux c'est qu'il dit quelques mots lui-même. Ok, alors bonjour tout le monde. Moi c'est Farshad et oui, comme on a dit, j'aime bien évangéliser, j'aime bien parler de Jésus. Et voilà, c'est un peu moi, voilà. Est-ce qu'on doit parler plus de moi? Non. Donc, on t'a invité pour parler justement de l'évangélisation, parce que c'était une chose qu'on avait à cœur aussi depuis un petit moment. Juste avant, du coup, de venir dans la théorie et puis aussi de notre expérience avec l'évangélisation. Enfin, on va partir de la base que Dieu ne sauve pas tout le monde, et du coup, que l'évangélisation amène justement aussi au salut, mais pas seulement, mais ça, on pourra en parler après. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, faut vous mettre les bases. Alors Dieu a envie de sauver tout le monde. Après, si les gens n'ont pas envie de suivre Dieu, ils ont tout à fait le droit de ne pas choisir Dieu. Exact. Mais on parle pas justement que Dieu sauve tout le monde, point barre. Donc pas en allemand Allversöhnung, où tout le monde est sauvé. Mais bon, ça c'est juste la base. Non mais attends, parce que tu crois que tout le monde est sauvé ou là tu pars du principe pour le moment que tout le monde n'est pas sauvé, mais normalement tu pars du principe que tout le monde est sauvé, c'est Alors, très bonne question. Je ne sais pas. super. Ok, alors ok. Alors de ma compréhension, humblement, je pense quand on lit la Bible, on peut bien voir qu'il y a des gens qui vont suivre Jésus et d'autres qui vont pas le faire. Et donc, il y en a qui vont là où il fait nuit, et puis il y en a qui vont là où il fait jour. Ben voilà, ça sera la base justement de notre discussion. Du coup, l'évangélisation, Mickaël, est-ce que toi t'en as fait? Alors, j'en ai fait une ou deux fois, parce que ça m'a pas passionné plus que ça, je veux dire, et c'était pas dans mon domaine personnel que j'aimais bien m'investir. Juste quand je parle d'évangélisation, tu parles d'évangélisation de rue, là. Oui, alors bien sûr, l'évangélisation de rue, après, si on parle juste de parler de Jésus et de Dieu, là oui, alors je le fais pas quotidiennement, mais on parle souvent des sujets comme ça, mais j'ai un avis peut-être un peu, qui va peut-être être un peu différent que des passionnés de l'évangélisation où j'aimerais pas forcer les gens à croire et à parler tous les jours de Dieu, mais plutôt laisser la discussion ouverte, puis si on tombe sur ce sujet, de pouvoir le prendre et en parler. Donc voilà. Farshad, toi, t'as quoi comme expérience avec justement l'évangélisation? On a dit que tu es passionné de ça. Est-ce que c'est de l'évangélisation de rue? Comme on l'entend souvent. Alors, moi, j'ai fait pas mal d'évangélisation de rue, mais c'est vrai que souvent quand on pense à l'évangélisation, on pense à un temps mis à part pour faire certaines choses qu'on appelle évangéliser. Et pour moi, c'est un peu différent que ça. Évangélisation n'est pas un temps mis de côté pour ça. C'est quelque chose que je dois faire tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, ici, je suis dans votre studio avec mes habits du vélo parce que j'ai envie de faire du vélo et j'essaye d'intégrer ça dans ma vie quotidienne. Donc, quand je regarde, ah tiens, je dois aller à tel endroit et puis que c'est pas très loin, c'est pas 1 heure en train, bah je regarde si je peux y aller à vélo et puis j'intègre ce que j'aime dans ma vie quotidienne. Et comme ça, j'ai pas besoin de mettre un temps du côté. Enfin, ça m'arrive aussi de voir, ah tiens, cette semaine, j'en ai pas fait et puis je dois mettre 2 jours de côté pour ça. Mais si j'arrive à bien m'organiser, à avoir toujours mes valeurs, donc faire du sport dans ma vie quotidienne, après, j'ai plus besoin de mettre un temps à part pour ça. Donc, évangéliser pour moi, c'est pas forcément ce temps-là où on sort dans la rue, mais c'est aussi dans ma vie quotidienne avec les gens, c'est aussi quand j'invite quelqu'un chez moi, c'est aussi quand je vais à l'église, parfois il faut évangéliser à l'église, c'est aussi quand je vais visiter mes amis, etc., etc. Et même maintenant, je dirais, il se peut que notre discussion
soit de l'évangélisation pour une certaine personne qui n'y croit pas encore à ce Jésus-Christ. Amen. Alors, pour moi, j'ai fait de l'évangélisation de rue pendant quand même une bonne partie de ma vie chrétienne, avant mes études de théologie, avant que j'aie moins de temps, et puis aussi parce que mon focus s'est placé à plutôt l'enseignement. Mais justement, on parle d'évangélisation, moi j'ai plutôt justement tendance de penser évangélisation de rue, mais moi j'ai eu de plus en plus de peine avec ce concept-là. J'étais pas hyper à l'aise, alors c'était un challenge de le faire chaque fois, c'était quand même intéressant, et j'en suis sorti toujours enrichi, mais je me suis pas dit que c'est comme ça que je voudrais vivre ma vie chrétienne, surtout par rapport à l'évangélisation. Donc là, je suis un peu en recherche, on va dire, d'une définition d'évangélisation et de savoir comment je peux l'intégrer dans ma vie, comme Farshad l'a dit juste avant. Mais donc, l'évangélisation pour toi, Farshad, c'est à partir du moment que tu parles de Dieu, ou bien est-ce que c'est juste en étant chrétienne, tu évangélises par ce que tu fais? Alors, il y avait quelque chose que j'avais entendu et j'aimais beaucoup, c'était tes actes crient tellement fort que j'entends pas ce que tu dis. Et j'étais d'accord avec ce concept-là que, au final, en fait, ce qu'on fait est très important. Comment on vit, c'est important. Mais en même temps, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, pour moi, l'évangélisation doit, de toute façon, passer par les mots, mais aussi les actions. Donc, les mots-là, ça vient pas forcément de moi, ce que je vais présenter aux gens, ça doit être quelque chose de biblique. Maintenant, cette évangélisation, malheureusement, c'est devenu quelque chose de très vague, et puis nous, on le comprend plutôt d'une manière littérale de ce qui est écrit dans les actes, et puis on a envie de reproduire la même chose. Et puis nous, on voit, je sais pas, Paul qui va à tel endroit et puis qui commence à proclamer, ou Pierre qui va à tel endroit, etc. Et nous, on s'est dit, ok, moi aussi, je vais dans la rue et puis je vais proclamer d'un coup dans la rue comme ça. Mais évangélisation, pour moi, c'est quelque chose qui va se passer entre deux êtres humains, donc moi et quelqu'un d'autre. Il se peut que ça soit dans la rue, dans le train, etc. Mais il se peut aussi que ce soit quelqu'un que je connais. Je dirais même que c'est souvent plus difficile avec des personnes qu'on connaît parce que on a plutôt peur d'être jugé. Et c'est là où, effectivement, ça devient problématique si ce qu'on fait dans la vie n'est pas en accord avec ce qu'on est en train de proclamer devant la personne. C'est dit dans l'évangile, Jésus dit ne jugez pas les autres. Quand vous avez quelque chose dans l'œil, tu peux pas aider ton prochain à sortir cette épine de son œil. Et je pense que ça signifie que d'abord tu dois le sortir de ton œil et puis après tu juges ton prochain aussi de ce qu'il a dans son œil et puis après tu vas l'aider. Donc dans l'évangélisation, effectivement, on est censé aller vers les gens, communiquer ce qui ne va pas dans leur vie. Et pour moi, j'aime bien, je pense que c'est par rapport à ça que vous avez entendu et vous m'avez invité ici. J'aime bien utiliser cette image de l'Israël qui sort d'Égypte. Un évangéliste, ou bien, voilà, un grand mot, évangéliste, ou bien n'importe quel chrétien qui va évangéliser, c'est celui qui va dire à son voisin, mon gars, il y aura quelque chose de très mauvais qui va se passer ici en Égypte, viens, pars avec nous, et puis on va ensemble dans un autre endroit où il y aura des bonnes choses. Et maintenant, l'évangélisation, ça peut être différent pour chaque personne. Et donc, pour certaines personnes, peut-être il faut d'abord commencer à lui parler de Dieu et son caractère, parce que cette personne a besoin de comprendre qu'il y a un Dieu qui se soucie, en fait, de la vie de cette personne. Peut-être pour quelqu'un d'autre, il faut parler plutôt de l'état de l'homme, parce que, en fait, cette personne subit pas mal de l'injustice dans le monde, et puis cette injustice qu'il vit, il se dit, en fait, d'où ça vient, pourquoi les êtres humains sont comme ça. Il y a certains peut-être qui sont croyants d'une certaine manière ou d'autre. Ça, souvent, on peut citer par exemple les musulmans. Ils croient dans pas mal de prophètes. Et puis là, tu vas utiliser
les prophètes et ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont vécu pour parler de l'évangile en disant par exemple, tiens, tu te rappelles Abraham qui devait sacrifier son fils et puis Dieu lui a dit non, arrête. Bah en fait, Dieu a inversé les choses et puis Dieu a sacrifié son fils à la place d'Abraham qui voulait sacrifier son fils. Donc tu fais un petit lien de quelque chose que la personne connaît pour dire ça c'est l'évangile. Ou bien certaines d'autres personnes peut-être qui seront plus touchées par directement en parlant de Jésus-Christ et comment il a vécu, ce qu'il a dit, et ils vont trouver du coup cette idéologie que Jésus est en train de nous présenter comme quelque chose de très très crédible. Moi personnellement, c'est ce qui m'a touché le plus. C'était d'abord le problème du péché et le sacrifice qu'il y avait pour répondre à ce péché, et surtout ce que Jésus dit, Sermon sur la montagne. Je me suis dit, tiens, en fait, ces paroles-là sont tellement beaux, il y a tellement d'amour dans ce que Jésus dit, que ça ne peut pas être un être humain qui parle ici. Il y a quelque chose de différent par rapport à ça. Ou bien, il y a peut-être d'autres personnes, il faut y aller un peu pour lui parler du péché, voilà. Il faut aussi convaincre des gens du péché. Et souvent, ça aussi, on a dans nos églises aujourd'hui, cette mode de dire, tiens, c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de nos péchés. C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre du péché. Et en fait, si on veut mettre sur le dos du Saint-Esprit, alors mettons le tout sur le dos du Saint-Esprit. Alors c'est le Saint-Esprit qui va évangéliser, c'est le Saint-Esprit qui va sauver, c'est le Saint-Esprit qui fera ci. Et effectivement, c'est le cas, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc le problème, c'est que dans ce que ces personnes disent, il y a une part de vérité, sauf qu'il oublie que Dieu aime. Dieu, mais c'est son truc. Dieu, c'est son truc de faire 100% humain, 100% divin. Et oui, c'est le Saint-Esprit qui le fait, mais c'est à toi aussi de aller proclamer les choses qui sont dans la Bible. Donc, la loi de l'Éternel qui est comme un miroir, qui nous montre que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de quelqu'un. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est les effets du salut, les effets de ce Dieu qui vient me sauver. Qu'est-ce qui va produire ça dans ma vie? C'est peut-être ça qui va l'attirer. Donc, peut-être que tu vas prier pour cette personne, il va avoir un miracle et puis il va dire waouh, ok, là il y a quelque chose, il y a un royaume de Dieu et j'ai touché à quelque chose dans ce royaume et j'aime ce fruit que ça apporte dans ma vie. Alors c'est la porte d'entrée pour la personne, peut-être le fruit du royaume, et puis après il va accéder au royaume même. Peut-être pour d'autres c'est l'espérance chrétienne, voilà, qu'on a. L'espérance chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est cet espoir qu'un jour il y a un Dieu qui va venir nous sauver. Ça, c'était quelque chose qui était, surtout pour les Juifs, c'était vraiment la porte principale d'apporter l'évangile. C'était cet espoir d'un Dieu qui vient nous sauver est accompli en Jésus-Christ. Donc, dépendant de la personne que j'ai en face de moi, il y a des différentes portes d'entrée pour pouvoir parler de l'évangélisation, ou tout simplement pour pouvoir dire, écoute, là où tu es, il y a des choses qui vont pas bien, peut-être que tu le vois, et ça va s'empirer, il y aura une destruction qui va arriver. Viens, on y va, on sort de cette Égypte qui va être détruite, malgré la beauté que tu peux voir ici. Et on va se trouver ailleurs, dans un pays promis. Et moi, je vais aussi mettre beaucoup l'accent sur l'accompagnement, parce que on va quand même passer par le désert en arrivant dans ce lieu promis. Donc, je dirais que l'évangélisation, c'est pas seulement de dire et allez, il faut sortir, mais aussi sortir avec la personne et l'accompagner jusqu'où on peut le faire. Et puis, parfois, on doit aussi se relayer ce travail. Et puis, peut-être que c'est aussi une communauté, une église locale qui va continuer ce travail, parce que moi, j'habite pas au même endroit que cette personne, ou bien parce que j'ai tout simplement pas le temps. Mais souvent, c'est le travail qui est oublié de la part des évangélistes ou des personnes qui ont une certaine sensibilité d'évangélisation, c'est qu'ils ont envie d'atteindre un nombre incroyable du monde. Ils oublient qu'en fait, les personnes qui sont déjà atteintes par toi, bah en fait, il faut aussi les accompagner, etc. Je me rappelle plus, il y avait un chiffre intéressant. Peut-être que vous l'avez entendu, si chaque personne évangélisait et faisait du discipulat avec 3 personnes chaque année,
je sais plus combien d'années, le monde entier serait chrétien. Mais c'est incroyable. En fait, si on réduisait la tâche à, voilà, je vais accompagner 3 personnes cette année, on serait beaucoup plus, je pense, efficace que si on a des pensées, des grands buts dans la vie, et puis après, on va pas y arriver, et au final, on serait même déçu. Peut-être même 3, c'est trop pour certaines personnes de se dire, OK, cette année, une personne par la grâce du Seigneur, et puis peut-être plus tard encore plus. J'ai parlé beaucoup, je vous laisse la parole. Hein. Mais j'ai quand même une question. Parce que moi, un peu le problème que j'ai avec l'évangélisation, c'est qu'il y a toujours cette finesse entre il veut pas entendre et il faut continuer à parler, et il veut pas entendre parce qu'il a vraiment pas envie d'entendre et il faut s'arrêter. Tu vois, c'est ce côté où quand est-ce que le stop, c'est vraiment un stop et pas c'est l'ennemi qui essaye d'arrêter et il faut continuer. Parce que pour toi, t'es persuadé que même si la personne dit non mais là arrête, j'ai plus envie de savoir, tu continueras à parler avec cette personne ou tu dis ok, on met ça de côté et par la grâce de Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui va une fois parler peut-être avec lui et ça ira. Ou tu dis mieux vaut discuter toute la journée avec cette personne et plus avoir près de discussion parce qu'il veut plus discuter avec toi. Mhm. Alors, je pense, cette question que tu es en train de relever, ça vient du fait qu'on a envie de voir cette personne se convertir ou, je sais pas, de voir quelque chose vraiment de sa part. Et ce recherche de fruits, c'est l'ennemi le plus grand de ce travail d'évangélisation. Et je pense, à la place de se dire, OK, c'est quand que je dois arrêter avec cette personne, etc., je dois me dire, il y a assez de personnes autour de moi pour que je sois occupé de parler d'évangile à ces personnes-là. Et je continue à en parler avec tout le monde, tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Et j'essaye de continuer comme ça. Et puis, peut-être que ça va toucher un mot à cette personne chaque 2-3 semaines. Et puis, cette personne peut-être va continuer à ne pas aimer ce que je suis en train de lui dire. Mais c'est OK. Par contre, si je me base vraiment sur, OK, je veux vraiment parler que avec lui tout le temps parce que c'est mon cousin et j'ai vraiment envie de voir mon cousin se convertir, là, je vais avoir de frustration et puis je vais me dire, OK, c'est quand que je dois arrêter de l'embêter, machin. Bah, en fait, non, il y a plein de personnes. Donc, je ne perds pas mon temps sur cette personne-là. Mais si je continue à juste en parler avec tout le monde autour de moi, au final, ce serait un mot touché par-ci par-là, et puis ça dérange personne. Peut-être pas à ce point de devenir fou parce que tu lui parles tout le temps de ça. Si tu l'as fait peut-être de temps en temps seulement parce que c'est tout simplement la personne que tu es. Et après, je dirais qu'il y a des personnes qui m'aiment pas parce que je parle de Dieu. Mais je peux pas changer. C'est la personne que je suis. J'aime la théologie. J'ai fait aussi des études en théologie. J'aimerais encore continuer là-dedans. Donc, c'est comme si quelqu'un me parle des voitures tout le temps parce qu'il est passionné de ça. Et puis, je coupe mes liens parce qu'il parle tout le temps des voitures. Bah voilà, ça veut dire que j'ai pas apprécié cette personne, tout simplement. Et je pense que ça en fait partie, en fait. Il y aura des personnes qui vont pas nous apprécier. Et puis, je suis pas censé changer qui je suis pour que ça dérange pas ces personnes-là. Puis il y en a d'autres qui vont parler de leur sujet. Pourtant, on va pas les juger tant que ça. C'est pas parce que je parle de Dieu que moi je dois me taire, et puis celui qui parle des voitures, alors lui, c'est tout bon, il peut en parler. Donc, voilà, ça en fait partie, mais ne cherchons pas des fruits, et puis continuons à en faire avec tout le monde, plutôt que certaines personnes. Mais par contre, là où je disais une personne, 3 personnes par année, c'est des personnes qui commencent à suivre ce chemin et de se dire, OK, là, j'abandonne pas la personne. C'est pas parce qu'il a dit oui au Seigneur que maintenant je peux le laisser seul, etc. Maintenant, peut-être que par mon prénom, ça vous dit peut-être quelque chose. Vous vous dites, ah, il a pas l'air d'être suisse. Effectivement, je suis iranien et j'ai une tête de musulman. Donc, à chaque fois que je vais dans une église pour la première fois, il y a toujours cet effet de tout le monde qui va venir m'accueillir jusqu'à ce qu'il découvre que je suis chrétien. Et là, en fait, tout le monde passe à autre chose. Et je me dis, tiens, en fait, on s'intéresse aux gens
seulement pour leur, je sais pas, voilà, leur annoncer l'évangile, etc. Puis une fois qu'on voit que c'est un chrétien, bah, voilà, on passe à autre chose. Sauf que non, bah en fait, s'il a cru, alors maintenant on doit cheminer ensemble. Et ça, c'est la partie le plus difficile, hein. La partie de y croire, il y a le parabole de semeur, hein, il en parle. Il y a plein de gens qui vont recevoir cette bonne nouvelle, plein de différentes terres qui vont recevoir cette semence qui est la bonne nouvelle, l'évangile. Et pourtant, il n'y a pas toutes ces terres-là qui vont l'accepter. Donc, ce qui a du bien avec la terre, c'est qu'on peut le travailler. Et je pense que justement, c'est notre travail, justement, nous les chrétiens, avec le Saint-Esprit, 100% humain, 100% divin, de préparer cette terre pour que même si la semence n'a pas donné de fruits la première fois, que la deuxième fois, troisième fois, ça donne de fruits, ou bien il y a des terres, dans ce parabole, on voit que il y a quelque chose qui pousse, et pourtant ça va quand même s'éteindre à un moment donné, ça va sécher, etc. Parce que les gens autour, ils pouvaient enlever ces cailloux qu'il y avait là, ils pouvaient enlever ces mauvaises herbes qu'il y avait là, pour que ce qui a déjà commencé à pousser continue à pousser comme il faut, mais ils l'ont pas fait. Donc c'est de nouveau les gens qui le font pour la personne, de l'aider à recevoir l'évangile, de devenir cette bonne terre. Il y a aussi la personne elle-même qui doit décider de l'accepter, et il y a le Saint-Esprit qui agit dans toutes ces personnes-là. Alors pour ceux qui veulent relire ou lire la parabole du semeur, c'est par exemple dans Matthieu 13. Et moi je me suis demandé en fait, comment est-ce qu'on peut s'imaginer la discussion par rapport à ça? En fait, tu dis, ben voilà, moi je parle de Jésus, mais c'est avec les différentes manières. Oui, il y a différentes manières, mais dans le sens, on te dit salut, comment ça va? Et toi, tu dis ouais, ça va. Et puis t'as déjà entendu la parole de notre cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Ou bien c'est plus dans une discussion? Enfin, je sais pas, c'est juste pour que je puisse aussi m'imaginer de manière plus dans la pratique. Comment j'aborde ce sujet-là? Je crois que c'était un des plus grands challenges que moi j'avais dans l'évangélisation de rue, c'est comment est-ce que j'arrive à bonjour à Dieu. Ce saut-là est pour beaucoup, je trouve aussi fait parce que on parle pas assez de spiritualité, je pense, dans notre culture. C'est devenu beaucoup trop personnel. Donc, si tu parles de la foi, ça veut dire tu rentres dans la propriété privée de l'autre personne, quoi. Alors, moi, avant de commencer à étudier la théologie, j'ai fait des études en Interactive Media Designer. Et là, on avait pas mal du marketing. Et il y a quelque chose qui a attiré mon œil, c'était le marketing de Apple. Ils sont très forts dans ce qu'ils font. Et ce qu'ils ont fait, il y a... Bon, ça me vieillit un petit peu, mais on se rappelle, j'espère tous, le moment quand les AirPods sont sortis. Et ces écouteurs de Apple qui étaient quand même très connus par tout le monde avec ce câble blanc, etc., est passé à quelque chose de sans fil. Et qu'est-ce que Apple a fait pour en arriver là? Il nous a créé un problème. Sur les nouveaux iPhones, il avait plus le mini jack pour nos écouteurs. Donc, il a créé un problème dans notre vie qui n'existait pas avant. Et après, il nous a donné une solution pour ce problème. Et peut-être que vous ne savez pas, mais juste les ventes des AirPods dans le monde actuellement, c'est dans les plus hauts. S'il y avait une entreprise, pas Apple, qui créait seulement les AirPods Apple, il était dans les top 10 des plus grandes entreprises au monde. Donc, ils ont créé un problème, ils nous ont donné la solution, et à un moment donné, c'est devenu la norme. Et maintenant, tout le monde le suit. Qu'est-ce que nous, on doit faire? Farshad, utilisateur fier de Apple. Non. Mais en fait, j'essaye d'utiliser... Non. L'iPhone. Non. Ils nous ont créé, nous, les pauvres utilisateurs Apple, un problème. Écoutez, voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux dire aux gens, vous avez croqué à la pomme. Maintenant, regardez les conséquences. Attends, je vous dis une petite blague. Oui, vous vous moquez de moi par rapport à tous les produits Apple que j'ai, mais moi, j'ai fait que de répondre à mon Apple.
Alors, attends, mais t'as dit t'as croqué à la pomme. Alors, en fait, c'est le message, c'est la bonne transition, oui. Ah ouais, c'est ça, la transition. Que on a tous croqué à la pomme, donc on est tous des pêcheurs, sauf que les gens, ils ne savent pas. Donc, on doit créer un problème dans leur vie qui n'existe pas la plupart de temps. C'est qu'ils savent pas qu'ils sont des pêcheurs, ils savent pas qu'ils ont ce problème-là. Et donc, l'évangélisation commence par leur montrer qu'il y a un problème. Ah, ok. Pas créer un problème, ok, c'est bon. Parce que créer un problème, c'est-à-dire que tu crées quelque chose. Ça, dans le sens créer, c'est qu'il y avait pas de problème, mais c'est toi, parce que quand tu... De son point de vue, il y avait pas de problème. Oui. Donc, tu viens et puis tu l'embêtes avec tes problèmes parce que t'es en train de lui dire, écoute, en fait, même si t'as une impression que tu vas bien, t'es en train de mourir. Et en fait, entertainment, tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde, que l'être humain a créé, tout ça, c'est parce que on veut oublier qu'on est en train de mourir. Et ça nous embête. Je sais pas, ceux qui nous écoutent, peut-être que vous vous réjouissez quand vous étiez petit de fêter vos fêtes d'anniversaire, mais il y a un moment dans la vie où on arrête de se réjouir de nos fêtes d'anniversaire parce qu'on réalise, en fait, je suis en train de vieillir. Et puis, vieillir égale mourir. Vieillir, il y a une destruction dans mon corps qui est en train de se passer, j'ai mal aux genoux, donc je m'approche à une certaine destruction. Donc, je pense que on fait beaucoup pour oublier ces choses-là, pour passer à autre chose et puis faire comme si il n'y a pas de problème. Sauf que ce problème-là va un jour nous rattraper. Donc, je pense aujourd'hui, on commence à parler de la sexualité, donc c'est plus tabou, etc. Mais quelque chose qui est resté très tabou, c'est la mort. Nous, en tant que chrétiens, au final, on base notre vie sur quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Donc, Jésus-Christ, qui était mort et ressuscité. Et la mort, au final, est quelque chose sur lequel on doit réfléchir, on doit être prêt à mourir pour notre foi, mais aussi être prêt à vivre pour notre foi de la manière qu'il faut vivre. Et il faut aussi en parler avec les gens en disant, tiens, est-ce que tu crois pas qu'on va tous mourir? Est-ce que tu crois pas qu'après la mort, il y a peut-être quelque chose, etc. Et puis, donc, ça, c'est une des manières de faire, au final. On vient, on amène un problème qui existe déjà, mais que la personne a oublié, et puis on va lui après donner la solution. Ça, c'est une manière. C'est une des manières comme tu l'avais aussi décrite avant avec les différentes possibilités. Mais justement, comment tu arrives à aborder ce sujet-là? Est-ce que tu viens justement après le comment ça va? Tu sais que tu vas mourir demain ou bien voilà, juste la transition entre, on va dire, une discussion normale et une discussion d'évangélisation. Alors, revenons à mon histoire d'Apple. À chaque fois que tu parles, je te réponds avec Apple. Hein. Il y a eu une époque où à chaque fois que quelqu'un avait une question par rapport à un produit Apple, il venait vers moi. Puis il me posait la question, ouais, mon iPhone, il est comme ça. Ah, mon MacBook, il est comme ça, etc., etc. Puis je me suis dit, tiens, je suis connu pour Apple. J'espère un jour être connu pour Jésus. Donc, que mon identité ne soit pas dans Apple, mais Jésus, la réponse à cette pomme. Tout bon chrétien doit avoir Apple, c'est ça que tu veux nous dire là bientôt. Non. Et donc, je pense quelque chose qui, moi, m'aide énormément, c'est un peu le cheat code, c'est que je suis connu par quelqu'un qui est en train de faire des études en théologie, etc., ou si la personne ne sait pas qu'est-ce que je fais, on est quand même dans une société orientée performance ici en Suisse. Donc on se voit, on dit salut, comment ça va? Le comment ça va, on s'en fout la réponse. Mais par contre, après on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, on s'intéresse vraiment à la personne. C'est ce que tu fais qui est important pour moi. Et là, ça donne une ouverture pour moi parce que je peux directement parler de ce que je fais dans la vie. C'est de la théologie. Et puis parfois, il y a même des gens qui savent même pas qu'est-ce que ça veut dire la théologie. Après, il faut lui expliquer. Et
la porte est déjà ouverte. Si tu ferais pas de théologie, Maintenant, si je faisais pas de la théologie, tu répondrais comment à la question? ben, je dois quand même pouvoir y arriver. Par exemple, si je suis engagé dans mon église, je peux aussi parler de ce que je fais. De nouveau, tu vois, dans une société où on s'intéresse à ce que tu fais dans ta vie, bah, tu peux parler de ce que tu fais dans la vie. Et si tu es engagé dans ton église, tu peux dire, alors, moi, je fais ça, et puis je fais aussi ça. Et puis, tu as déjà une porte d'entrée. Tu peux parler de ça. Par exemple, mais j'étais à l'hôpital la dernière fois pour une opération au pied. J'ai passé peut-être 30 minutes en salle d'attente avant de me faire opérer avec l'anesthésiste qui avait anesthésié le bas de mon corps. Et j'ai discuté avec, et je suis venu sur ce que je fais dans ma vie. On a gardé contact après l'opération. Il est venu me donner son numéro, etc. On est allé boire un verre. Et là, je dis, alors tiens, toi, tu m'as aidé avec ton travail. Et puis, moi, ce que moi je fais, c'est plutôt des choses en lien avec la Bible. Tiens, ça t'intéresse qu'on parle aussi de ça? Et puis, la discussion a commencé comme ça. Maintenant, est-ce que toi, dans ta vie, celui qui nous entend maintenant, est-ce que toi, dans ta vie, c'est bizarre parce que je regarde l'ordinateur pour te parler. Est-ce que toi, dans ta vie, T'as des produits Apple? si t'entends ce podcast sur Apple Podcast, Rappelle-toi bien que t'es les plus bénis de tous, hein. Il y a des gens, ils écoutent sur Spotify. tu es l'élu. Non. Toi, dans ta vie, est-ce que tu as une porte? Est-ce que tu as un engagement quelque part où tu peux peut-être partager sur ce que tu fais et puis après partager sur quoi tu crois et puis après passer à l'évangélisation. Ça, c'est une des portes d'entrée. En tout cas, c'est surtout ma porte d'entrée. Sinon, je pense qu'il y en a encore d'autres. Si ça vous dit, je parlerai ainsi de d'autres portes. Il y a aussi la discussion par rapport au mal. Ça, c'est quelque chose qui est très présent. Aujourd'hui, on se dit, non, mais le mal, Ouais, non, je suis d'accord, mais le mal existe dans le monde, hein, on est d'accord. Il y a le mal, on peut se demander, mais en fait, est-ce qu'à ton avis, le monde va bien, etc. Ça, c'est quelque chose que je peux parler de ça avec des personnes qui peut-être subissent des choses, et puis t'es là, mais est-ce que tu trouves ça normal? Et puis la personne va te parler, bah non, je trouve ça inadmissible, etc. Et là, tu peux commencer à parler, oui, tu penses comment on en est arrivé à là? Comment les êtres humains sont devenus comme ça? Puis là, tu peux commencer à discuter de l'origine du mal et lui donner une compréhension de ça. Mais ça dépend qui t'as devant toi. Peut-être c'est quelqu'un qui aime des discussions philosophiques. Moi, j'en ai aussi autour de moi. Et puis, tu peux avoir une ouverture par rapport à ça. Vous avez pas l'air d'être convaincus. Pour nos amis qui nous écoutent, ils ont des visages... alors, je veux dire, souvent quand on parle du mal et en lien avec Dieu, souvent c'est la grande question que beaucoup arrivent pas à accepter les réponses que tu leur donnes, c'est mais pourquoi alors il y a du mal dans le monde? Parce qu'il y a Dieu qui nous aime. Et qu'est-ce que tu veux me dire et qu'est-ce que ça va amener de plus d'avoir Dieu dans ma vie parce qu'il va pas me préserver du mal? Sauf si on déclare un évangile de prospérité où on dit c'est parce que t'as pas assez cru. Oui, mais tu peux lui dire que même si tu passes par ces choses qui sont mauvaises, t'as quand même le Saint-Esprit qui est avec toi, donc un Dieu comme un Père qui est là et qui peut prendre soin de toi, être avec toi et te donner de la paix, mais aussi de parler d'un Jésus qui a souffert probablement plus que toi. Je pense que t'en trouves pas beaucoup qui sont crucifiés autour de toi. Donc, de parler d'un Dieu qui est familier avec ce mal-là et qui n'est pas loin de ces choses-là, de parler peut-être des livres bibliques au final dans lesquels on montre aussi des personnages comme Job qui passent par des injustices, etc. Et puis voilà. Mais je dirais, tu ne veux pas parler du mal parce que tu te dis c'est difficile d'en parler, sauf que souvent tu vas y arriver. Donc essaye pas d'éviter le piège,
mais essaye de comprendre comment répondre à ces questions-là et puis de aussi montrer que au final le mal ne vient pas de Dieu, mais ça vient du mal que nous les êtres humains nous avons choisi de faire et de suivre. Et comme ça, tu vas pas éviter, mais tu vas être préparé à répondre à ces questions. On est en Suisse. Les gens, ils vont en parler, hein. Alors, du coup, moi, je vais aussi dire pourquoi moi je trouve c'est compliqué. C'est juste parce que je trouve que c'est la question la plus difficile à répondre en tant que chrétien. Donc, oui, je suis d'accord que Dieu est avec nous dans le mal et puis qu'il est proche de nous, etc. Et ça, je trouve que c'est magnifique. C'est un rocher dans toute la tempête. Mais de répondre à l'origine du mal, pourquoi Dieu le permet, etc., c'est, je trouve, la question justement où je dis, c'est une très bonne question que tu poses là. Je ne sais pas moi-même. Continuons la discussion d'une autre manière ou je sais pas quoi. C'est juste pour un teaser. On va en plus avoir un épisode sur le mal dans le monde par rapport à nous les êtres humains et aussi par rapport à Dieu et le mal, où on pourra discuter de toutes les polémiques et les questions qu'il y a derrière. Mais on va pas se focaliser ça maintenant, mais plutôt se focaliser sur l'évangélisation, donc la portée du message. Mais c'est un sujet qui est très souvent amené justement par les gens avec qui tu parles. Donc, je suis pas d'accord avec des personnes qui pensent qu'ils peuvent éviter d'en parler ou qui peuvent esquiver le sujet parce que le sujet va venir de toute façon. Je pense le mieux c'est de se préparer et même pour la foi personnelle de approfondir ses connaissances par rapport à ça et comprendre en fait la réponse à cette question. On peut en parler si vous voulez. Moi, je peux discuter de ça maintenant. Mais si vous voulez pas aborder le sujet, on passe au prochain. Ouais, parce que il y a quand même moi, il y a déjà comme une question, t'as abordé Job, puis Job, tu connais la discussion entre Dieu et Satan Oui, sur Job. ouais, Il dit fais ce que tu veux avec lui. ouais. Maintenant, on va rentrer dans une discussion, Raphaël, il va être... Non, donc voilà, comment est-ce que tu argumentes ça? Est-ce que oui, le mal vient après c'est Satan qui fait le mal, mais c'est Dieu qui le permet, et comment est-ce que tu pourrais argumenter ça concrètement avec quelqu'un qui te pose cette question-là? Le bien, c'est Dieu. Le mal, c'est de choisir autre que Dieu. Et dans l'histoire de Job, on est déjà dans un endroit où c'est injuste. Et il se peut que dans la vie, t'arrives des choses injustement parce que tu es sur cette terre. La terre n'est plus bien comme il fallait. Mais du coup, pour parler du mal, il faut remonter au début, l'origine du mal. Donc, premier péché est de dire les êtres humains ont décidé de ne pas suivre Dieu le bien et ils ont suivi une autre chose. Tu peux dire serpent, tu peux dire shaitan, Satan, tout ce que tu veux, comme tu veux l'appeler, hein. Et du coup, il y a le mal qui est entré dans le monde. Depuis ce moment-là, il y a l'injustice aussi qui est là. Donc c'est pas je subis quelque chose parce que j'ai fait le mal, mais c'est que on subit le mal parce que le mal existe maintenant. Donc c'est plus un lien avec mes actes directement au final, mais c'est le monde qui est injuste. Et puis nous, on fait des pubs, du marketing pour un Dieu juste. Donc c'est quand même sympa quand tu parles d'injustice, de amener une solution à l'injustice qui est un Dieu très juste. Je veux dire, on a non mais on a la seule religion qui a la miséricorde et justice en même temps, c'est le christianisme. Parce que dans d'autres religions, toutes les religions où il y a la réincarnation de une autre vie, etc., c'est la notion de justice. Voilà ce que tu as fait dans cette vie-là, alors tu vas vivre de telle manière dans la prochaine vie. Et puis, il y a d'autres religions comme l'islam qui commencent tous ces chapitres, à part un seul, par dans le nom d'Allah, le miséricorde, donc qui met l'accent sur un Dieu miséricordieux, mais qui n'est pas juste parce qu'il ferme juste ses yeux sur le mal, en fait. C'est ce qu'il fait, le Dieu de l'islam. Il va pas punir le mal. Enfin, certaines oui, mais ceux qui vont au paradis,
c'est tout simplement des gens, Dieu a fermé ses yeux sur le mal qu'ils ont fait dans leur vie, leur péché, et donc il manque le Dieu juste dans leur religion, et puis nous, c'est absolument la seule religion, le christianisme, où t'as un Dieu juste qui va punir le mal, mais sur lui-même, et il est miséricordieux parce qu'après il te laisse la place d'y aller. Et encore mieux que ça, il y a de la grâce. Donc, la justice, c'est de subir les conséquences du mal que tu as fait. Donc, tu mérites. Miséricorde, c'est de ne pas subir les conséquences du mal que tu as fait. Et la grâce, c'est de recevoir quelque chose de bien sans que tu mérites du tout. Donc, dans le christianisme, on va même encore un pas plus loin. Donc, il y a la grâce, des bonnes choses que tu vas hériter à travers Jésus-Christ. Parfait, du coup on est de nouveau sur la thématique d'évangélisation avec justement la grâce qu'on proclame, etc. Moi, je me suis posé la question quand toi tu avais une fois parlé justement que nous on a aussi un rôle à faire, 100% humain, 100% divin, tu as dit comme Jésus était. Et la Bible est aussi, et tout ce que les prophètes ont fait. Moïse, il leva la main, la mer se divise en deux. C'est Moïse et Dieu ensemble, 100% ça. Ouais. Alors du coup, on a ce rôle-là, mais voilà, moi je me suis justement demandé la question, c'est on a aussi du coup la responsabilité du salut des autres. Ça c'est une grande question, et puis surtout après, est-ce que l'évangélisation est mesurable un peu? Est-ce qu'on a le droit de mesurer ça, ou bien est-ce que c'est du coup, enfin si on a la responsabilité du salut des autres, est-ce que c'est important d'avoir le plus de vies sauvées sur notre compte, entre guillemets? Il n'y a rien qui est sur notre compte, hein. Mais je pense qu'il y a une responsabilité, par exemple, très clairement dans la Bible, de ce que moi je fais qui peut éloigner d'autres personnes de Dieu. Donc, en tant que, par exemple, quelqu'un qui enseigne, je suis responsable de ce que j'enseigne parce que je suis plus responsable. Du coup, je suis jugé plus sévèrement. Donc, ça montre responsabilité supérieure. Parce que ce que j'enseigne, ça peut éloigner les personnes de Dieu et de la vérité biblique. Donc, oui, on a tous des responsabilités et dès qu'on veut enseigner la Bible, on a même encore plus de responsabilités. En tout cas, de ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'on est aussi responsable de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, de Jésus en tant que Dieu? Je dirais oui, tout chrétien est responsable. Et en fait, moi, je parle du péché et de la responsabilité de différents niveaux. Il y a un niveau personnel, on peut y penser comme une cellule dans le corps de l'être humain. Il est responsable de faire quelque chose, une cellule. Et après, il y a responsabilité de toute une société. Donc là, c'est peut-être un organisme dans mon corps. Je sais pas, ma main est responsable de tenir un verre d'eau dans la main. Et puis après, il y a la responsabilité de tout le corps, qui peut être toute l'humanité. Et je pense que toute l'humanité est responsable du péché parce que nous avons tous péché. Il y a des organismes qui ont plus péché que d'autres dans notre image de ce corps-là, de corps du péché. Et il y a des cellules cancérigènes. On espère ne pas être les cellules cancérigènes dans le corps du Christ, par exemple, et on espère amener toutes les personnes du corps du mal dans le corps du Christ, dans le corps de l'Église, et nous sommes tous responsables face à ce corps du mal qui n'a pas encore entendu parler de Jésus. Mais est-ce que je vais pointer la main sur un seul cellule et dire « Et toi là, t'as pas bien fait ton travail ?» Je pense que c'est plus compliqué de ma part de pouvoir vraiment pointer le doigt sur un seul cellule, mais je peux peut-être parler d'un organisme, donc toute une société qui avait bel et bien entendu parler du Christ et qui y croyait, et pourtant qui n'a pas fait sa part d'envoyer des personnes en mission dans des autres endroits qui n'ont pas entendu parler du Christ, et encore plus facilement de tout corps du Christ qui est peut-être l'Église dans sa majesté, qui n'a pas peut-être fait son travail
assez bien. Je pense on est toujours, en tant qu'humain, on est toujours pas assez proche de ce qu'on doit faire de base parce que le standard que Jésus nous donne est très haut. C'est même encore plus haut que ce qui est donné dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi la grâce. Donc, il y a un principe très haut de l'homme, l'humain parfait, qui est donné par Jésus qui dit, vous avez entendu dire, mais moi je dis. Vous avez entendu dire, mais moi je dis. Ces exemples-là où il amène le standard beaucoup plus haut et on a tous une impression, mais on va jamais y arriver. C'est tellement difficile d'y arriver. Et donc, par rapport à notre question de cette responsabilité pour les autres, oui, on est tous responsables, mais on va jamais y arriver. C'est tellement difficile d'aller évangéliser tout le monde et leur parler du Christ, etc. Ça, c'est le niveau que Jésus nous donne. Mais après, il y a aussi la grâce pour chaque individu, pour chaque organisme, pour tout le corps qui est l'Église. Et après, il y a cette question sur l'évangélisation et comment le résultat est mesurable. Ça, c'est de nouveau, je l'ai dit avant par rapport aux fruits, c'est le plus grand ennemi de l'évangélisation parce qu'on a envie de voir des fruits. Quand on voit pas, après on est découragé, frustré même, ouais. Et je pense que sur cette histoire du mesurable, ça parle de la même chose, c'est qu'en fait, souvent, on a envie de mesurer à quel point ça a avancé, à quel point on a eu conversion. J'ai entendu dire, nous, on compte les personnes par le nez, les Américains par les oreilles, donc ils doublent les chiffres, etc. Moi, j'étais en Turquie il y a 7-8 mois et j'en ai vu aussi, des évangélistes ou des missionnaires qui gonflaient des chiffres. J'en ai vu dans les rapports, etc. Et c'est horrible parce que justement, on a envie de gonfler les chiffres pour recevoir le soutien, de pouvoir continuer ce travail qu'on est en train de faire. Et on a honte de dire que j'ai passé autant d'heures à parler de Jésus avec des personnes et qu'il n'y a pas eu de fruits. Et je pense que de dire qu'il y a eu de fruits, c'est très difficile de le dire parce que comment tu peux mesurer s'il y a eu vraiment du fruit, si la conversion que tu vois face à toi, la personne qui commence à croire en Jésus, est-ce que c'est profond? Quel terrain c'est cette personne-là? Est-ce que c'est le terrain caillouteux? Est-ce que c'est le terrain qui était bien prêt à recevoir l'évangile? Est-ce que d'ici 10 ans, ça va donner du fruit ou pas? Parce qu'un terrain, dès que tu mets la semence, ça va pas tout de suite donner du fruit, etc. C'est normal que ça va prendre du temps. Donc c'est très difficile de compter déjà une conversion comme une vraie conversion. Et aussi, c'est très difficile de ne pas compter quelque chose comme un fruit parce qu'au final, tu vas être un pas dans la vie de quelqu'un vers la conversion, vers s'ouvrir, devenir cette bonne terre qui accepte la semence que notre grand semeur Jésus-Christ est en train de mettre par son esprit et en utilisant nous, les humains. Donc, très difficile de mesurer ces choses-là et je pense que pour pouvoir vraiment le mesurer, il faut sortir du temps et de pouvoir voir vraiment toute la vie d'une personne avec qui on a parlé de Jésus pour se dire, ok, il y a eu vraiment du fruit ou pas. Et moi, je pense que je suis limité au temps, alors je ne vais pas pouvoir faire ce travail. Vous, je ne sais pas. Si vous êtes hors du temps, je pense que vous appelez Jésus-Christ. Du coup, merci beaucoup, Farshad, pour cet input quand même bien théorique. De rien beaucoup. Mais hyper intéressant aussi. Alors certes, moi je n'étais pas d'accord avec tout, mais bon, c'est normal. On est là aussi pour amener différentes perspectives. En tout cas, ce que je voulais encore souligner, amener, c'était juste le petit guide des groupes bibliques qu'ils ont sorti par rapport à comment eux ils voient en pratique l'évangélisation, surtout en 1-1. Donc de se concentrer sur une personne ou sur 3, avec justement d'abord gagner la confiance de l'autre personne, puis après la personne aura la curiosité, elle sera après ouverte d'aller à l'église ou comme ça, et après on recherche, et à la fin, disciple. Donc en fait, c'est juste pour souligner aussi que voilà, il y a des étapes. Certes, certains vont directement être curieux, etc., ou bien être ouverts,
Mais j'avais donné ça surtout pour dire, pas tout le monde est prêt de juste aller à l'église et puis après, voilà, il faut peut-être d'abord faire une démarche avant. Mais bon, on pourrait encore rajouter 1 heure de podcast sur ça, ce qu'on va pas faire. Encore une fois, merci beaucoup. Mickaël, est-ce que tu as encore une chose à annoncer, à dire? Non, je trouvais hyper intéressant et c'est vrai que je vois que je pense que la pensée de base est toujours la même, mais la manière de le faire et de le voir est toujours un peu différent. Mais ouais, il y a des points très intéressants. Donc voilà. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers to You.